Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai mis l'oreillette mais je sais pas si ça va fonctionner. Donc je vais l'enlever, ça sera mieux, je pense. On va faire un unboxing. Pour bien faire, je ne trouve pas le truc de mon oreillette. Elle est là. Ah. Du coup je reprends parce que j'ai peur que ça n'ait coupé le son. Bref. Biggest Craft, on va y arriver, m'a contacté pour savoir si je voulais recevoir 2-3 produits gracieusement. Contre ça, je vous fais un unboxing. Il n'y a pas de code promotionnel, mais il va y avoir une offre pour la fête des mères à partir du 11 mai. N'hésitez pas à en profiter parce que ça peut être vachement intéressant. Et puis franchement, il y a des super belles choses. Si vous voulez déjà des toiles en fil de satin, c'est là-bas qu'il faut aller parce que franchement, ils ont une diversité de toiles en fil de coton satiné, soyeux, incroyable, et c'est vraiment magnifique. Bref, comme d'habitude, de toute façon, je vous aurais certainement mis, ça m'énerve parce que ma table, elle est un petit peu humide, je viens de la frotter. Je vous aurais mis un déroulé de Biggest Craft de tout ce qu'ils font. Enfin voilà, vous, comme d'habitude, hein, je vous mets ça là. Vous allez voir à peu près tout ce qu'il y a. Et je crois même que je partirai de suite sur la section fil soyeux. Voilà, bref. On va commencer par les choses qui sont plus petites, on va dire. J'ai pris cette laine-ci. Je sais que j'en ai déjà une pelote quelque part dans mes affaires. Et du coup, j'en voulais une deuxième. C'est une pelote qui disent de coton acrylique. Donc, oui, parfois, il ne faut pas comprendre. Étant donné la... Alors, il faut regarder. Il n'y a pas de métrage. Il n'y a pas de métrage. Mais vu la grosseur du fil, je dirais que c'est du 3, 3,5. Donc, voilà. J'ai pris ceci, de toute façon, je verrai pour vous mettre les liens en barre d'informations comme d'habitude, comme le lien du site internet. Donc cette couleur-ci, parce que j'en ai déjà un ou deux, je sais plus. Et je ne sais plus ce que je voulais faire avec quand je l'ai pris. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que ça va servir. Ensuite, il me fallait, ça fait un moment que je cherche des aiguilles circulaires. Et là, ils font un lot complet avec des aiguilles circulaires. Donc, il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2. De toute façon, c'est simple, c'est numéroté. C'est du 6 au 16. Donc, il y a 10 tailles. Quand même. Je sais pas à quoi ça correspond. Mais en tout cas, c'est du fin, ça. C'est vrai que je regarde à quoi ça correspond. Tout y sera là. Tout sera là. Je vous aurais mis parce que je crois que dans justement le descriptif du produit, il y a les tailles dans l'ordre. Donc ici, on a la taille 16. C'est la plus petite. Et si mes souvenirs sont bons, c'est des câbles de 80 cm. C'est ce que je voulais. Et j'ai remarqué... Là, dans chacun des paquets comme ça, vous avez une aiguille à laine. Dans chaque paquet. Donc, ce qui est bien, c'est que quand vous avez votre paquet, vous remettez l'aiguille dedans. Et vous avez votre aiguille à laine pour vous rentrer les fils et tout ça. Je vais vous sortir le câble pour vous montrer un petit peu. Voilà. C'est un câble, du coup, de 80 cm. Ça, oui. Les aiguilles sont comme ceci. Ça, c'est le petit format. Je regarde au cas où s'il y aurait des numéros sur les aiguilles, mais non. C'est un câble qui est recouvert pour éviter que ça n'accroche la laine. Et du coup, je suis contente. Moi, je les voulais principalement parce que ça fait un moment, hein, je vous l'ai dit que je cherche ça. J'ai encore besoin d'un autre style d'aiguille pour faire des chaussettes. Mais enfin ça, avec ça, alors pourquoi? J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Avec ça, en fait, on peut faire tout ce qu'on appelle du magic loop. Du magic loop, c'est quand vous voulez faire, par exemple, une paire de chaussettes.
le nombre de mailles est petit. Du coup, ce que l'on fait, j'aurais pas dû la ranger, c'est pas grave. Je vais vous en montrer une plus grosse du coup. La numéro 12. Comparé déjà avec la numéro 16. On va peut-être prendre encore plus gros. Allez, soyons fous. On va prendre la 10. Joli. Ah, ils vous disent les avantages d'aiguilles circulaires. Bref. Donc, en fait, le Magic Loop, c'est avec des grandes aiguilles comme ça, du coup. Vous venez monter vos mailles sur une aiguille. Et en fait, vous devez les diviser en deux pour en avoir une de chaque. Et quand vous allez les avoir chacune d'un côté, vous allez avoir ça qui fait cette boucle. Et c'est ce qu'on appelle le Magic Loop. Donc, vous allez tricoter d'après ce que... Vous allez tricoter un morceau. Je sais plus. Allez voir le truc de Clos Tricot. Mais voilà, il est préconisé pour faire du Magic Loop de prendre quand même des longues aiguilles circulaires. Donc ici des 80. Mais sinon, si vous voulez faire des chaussettes, moi c'est pour ça que je les ai pris hein, pour faire du Magic Loop, pour tenter le Magic Loop pour les chaussettes. Et aussi parce que je veux faire des pulls avec des aiguilles circulaires. Et avec une 60 cm, c'est pas possible. Du coup, voilà, c'est pour ça que je les ai prises. Mais allez voir Clos Tricot si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est très avantageux parce que, comme je vous dis, à chaque fois, vous avez une aiguille à laine. Et puis voilà, quoi. Je vais juste noter sur le papier le numéro de l'aiguille en français. Parce que ça, c'est les chiffres comme ça. Je sais plus c'est de quel... pays, mais je sais qu'aux USA c'est encore un autre chiffre et en Angleterre aussi je crois, et en France nous on parle en millimètres. Donc ça, très contente. Je crois que ça coûtait une dizaine d'euros, pas sûr, mais bon, je suis contente de ça. Maintenant je vais aller chercher mon mètre ruban et du coup on passe aux toiles. Dans les toiles, je savais pas quoi prendre. J'étais intéressée par une princesse, mais je savais pas. Franchement, j'étais... je sais pas. Du coup, il y en a une que je vous montrerai après, que je savais déjà. Du coup, j'ai dit, Morgane, viens m'aider à choisir. Elle est venue, elle m'a dit, ah, celle-là, elle est pas mal. La loupe sera mon avis. Du coup, c'est du 18 CT. Alors, 18 CT, on a comme toujours le kit avec les aiguilles, le dé à coudre, le pompon qui tient les aiguilles et l'enfile-fil qui est très pratique. On a également encore et toujours les explications. Je dis encore et toujours, mais c'est très utile pour ceux qui débutent. C'est vraiment bien expliqué, hein. Il n'y a pas de... Enfin voilà, je trouve que c'est très bien expliqué et je vous l'ai traduit sur ma seconde chaîne. Et là, du coup, on a le diagramme. Diagramme qui est quand même assez petit. Je regrette à chaque fois que quand on a le droit à une 18 CT, je regrette que les patrons, les diagrammes soient aussi petits. Ça serait cool qu'ils soient un peu plus grands parce que du coup, ça n'enlève pas la difficulté de regarder les points. Bref. Ici, du coup, ce sera une toile 30 par 30 en 18 CT qui fera 170 points sur 170 points. Et on a pris, du coup, Morgane a choisi Tiana. Voilà. J'ai déjà pris, c'est qui que j'ai pris? La petite sirène du roi. Non, Vaiana. Vaiana de Motonugi. Et là, du coup, c'est Tiana. Donc, c'est une... elle est descendue, il faut qu'elle se mêle, en fait. C'est plus fort qu'elle. Voilà, tout à fait. Ne mets pas de pull, il fait déjà très chaud. Allô? Non, tu ne prends pas... Je vais pas y aller comme ça dehors, si? Ben, Morgane, si. Non, tu ne prends pas le pull, il fait trop chaud. Et... oh là là, elle m'énerve, elle met mes chaussettes. Non, c'est pas les tiennes. Je vais les vendre, ces enfants. Je vous jure, je vais les vendre au marché noir, ça part vite. Hein. Bref. Ouais. Des chiants.
Alors, premier abord sur le diagramme. J'ai vu un petit peu la toile. Diagramme, pas mal de zones blocs, des points qui se suivent, pas trop de confettis semblerait-il. Mais qu'est-ce que laisse mon colis tranquille. Et encore et toujours ce même problème de points, de la même couleur, de différents symboles, mais qui va être très compliqué. Je vais vous montrer tout de suite et vous allez voir tout de suite la difficulté qu'il va y avoir. Déjà, quand vous regardez d'ici, vous voyez quasiment pas. Il faut vraiment rapprocher. Vous voyez, ici, on a des croix, des flèches. On a aussi, j'ai vu autre chose. Des croix, des flèches et des ronds. Et des ronds. Voilà. Ça va pas être très pratique. C'est le reproche que je peux faire. Je sais plus de quelle compagnie ça vient. Mais enfin voilà. C'est un des reproches que je peux faire par rapport à ce genre de toile. La toile. Bon, déjà, la toile a été... Bon, après, ça, c'est pas toujours dépendant de leur volonté. Mais... Elle m'a soufflé dans l'oreille. Alors là, ici, on voit clairement une erreur d'impression, un décalage d'impression. Vous allez la voir tout de suite. En plus de ça... Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il faut qu'ils arrêtent de mettre ces symboles-là pour du 18CT. Il faudrait trouver d'autres symboles pour le 18. Ou alors faire que des carrés pleins. Faire que des carrés pleins avec vraiment des couleurs vraiment différentes. Parce que là, c'est cata. Hein. C'est vraiment cata. Je vais vous montrer. Déjà, on voit le décalage. Hop. Vous le voyez ici, là. Il y a le décalage qui est ici. Faites attention si vous avez ça. Parce que, enfin, faites attention. On a toujours le diagramme, j'ai envie de dire. Mais quand on prend de l'estamper, c'est pour se faciliter un petit peu l'existence. Bref. Et comme je vous disais, là, ça c'est des points. Là, c'est des carrés rouges. Là, c'est des carrés rouges avec, pardon, un point blanc au milieu. Très problématique. Là, ici, ce sont des croix rouges. Pas évident. Après, j'aime bien la 18CT parce que je trouve que la finesse du point, ça fait une belle toile. Mais alors, franchement, ouais, je pense qu'il faudrait vraiment revoir les couleurs. Vraiment. Quitte à partir sur du foncé et du pastel, parce que je sais qu'il n'y a pas 40 couleurs pleines, je le sais pertinemment. Mais quitte à partir sur du pastel et du foncé, ils font des toiles tout en pastel et des toiles tout en foncé. Autant faire un mix des deux et arrêter ce mélange de symboles qui, je trouve, gâche un petit peu le plaisir parce que on a peur de se tromper. Tout simplement. Là, à la place, par exemple, ici, là, les carrés. Ici, là, on a les carrés rouges. C'est bien cela, hein, du coup, je me pose la question. C'est même pas cela. S'il vous plaît, madame, merci. Par exemple, là, on a les carrés rouges ici. Et bien là, ici, peut-être mettre des carrés, mais orangés. En plus, on n'en a pas ici des oranges. Ben oui. Là, on n'a pas du orange. Donc, on aurait pu mettre des carrés orangés. À la place de mettre tous ces symboles-là qui vont se ressembler, du coup. Vous voyez, on voit rien. Ça va être une catastrophe pour broder ça. Eh bien, pourquoi pas mettre... Là, on a déjà du comme ça. Donc, on peut mettre un vert foncé, un bleu foncé. Il y a du noir aussi qu'on peut mettre. Bah, il y en a là, on dirait pour du noir. Même pas. Bon, je sais même pas ce que c'est ça. Ah, si. C'est un carré bleu avec un point noir. On peut mettre du noir. Il y a du rose fuchsia, du pastel. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une assez belle palette de couleurs en pleine. Pour mettre sur du 18CT, je trouve que ça pourrait être super agréable. Une 11CT, ça passerait beaucoup mieux. Parce que le carré est plus gros. Vous allez le voir juste après, parce qu'après, je vais vous montrer une 11CT. Je peux vous montrer une toile, par exemple, à Tiffania, qu'elle a sortie, parce que je suis en train de le faire. Vous voyez, il y a du pastel. Il y a du bleu clair, du bleu pastel. Il peut y avoir du bleu foncé. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans que je peux montrer?
le vert, ben voilà, ici on a deux verts différents. Vous voyez? On a le vert là chez Stitch et le vert clair comme ça. Donc je trouve qu'il peut y avoir quand même assez... Nettoie-moi la table avant de faire ça. N'importe quoi, elle. Tu vas m'enlever toutes les stampes et moi je le fais pas. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est pas que ça va gâcher le plaisir, mais ça va... comment dire? Ben, un petit peu quand même parce qu'on va peut-être avoir du peur entre guillemets de faire des erreurs. Voilà. Moi après c'est sûr que j'ai, comme je vous dis, c'est sûr qu'il y a toujours le diagramme à côté, mais voilà. C'est tout. Oui, je l'ai déjà montré. On va passer aux fils. Les fils, c'est pareil. Je vais vous les montrer correctement ici, bien étalés. Je vais, ou alors, non, la dernière fois j'avais fait comme ça. Je vais cocher au fur et à mesure. Et je vous mettrai de toute façon ici. La saucisse. S'il vous plaît, mademoiselle, pourrais-tu arrêter d'interrompre la parole et te coiffer? Catastrophe, le coiffage. Alors, du coup, je vous les mettrai en étalé ici parce que je prendrai une petite vidéo que j'intégrerai. Et là, si vous voulez passer, donc du coup, je vous mettrai un truc en bas pour dire à quel moment ça s'arrête. Donc, nous avons tout ça. Il y a en tout... Et allez, vous avez encore le droit à la chasse d'eau. Ils comprennent pas qu'il faut fermer les portes, ces enfants. 30 couleurs. C'est parti. Allez, c'est mon nom. 37,65. Un bleu, vous avez pas la couleur. Il n'est pas aussi caché. Il n'est pas aussi caché, ça. 37,65. Ok. Un deuxième 37,65. 37,21. Vous savez quoi, j'ai couché comme ça parce que sinon je vais pas me sortir, ça va durer trop jour. 37,21 deux fois. 918. 902. 902 deux fois. 758. Ta chambre est terminée, mon enfant. 553, j'ai noté. 553 deux fois. 452. 356. 310, 4 fois. 223, 2 fois. 161, 38, 56. 38, 23. 37, 66. 37, 61. 37, 60. 996. 945. 815. 807. 744. Qui va dire, s'il te plaît? 712. 729. 717. 436. 369. Il est super cool. 38, 57. 38, 32 minutes, cher enfant. 38, 15. Regarde, s'il te plaît. 38, 15 deux fois et 37, 99. Il en manque pas, il en manque pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu n'es pas lavé habillé. Non, tu n'es pas lavé habillé. Je veux rien savoir tant que tu n'es pas lavé habillé. Bon. Attendez, je mets ça correctement. Donc voilà, je l'ai remis un petit peu mieux. De toute façon, vous l'aurez vu à côté, les couleurs. Mais vous voyez, on a vraiment un beau mélange de foncé, de clair. Ça va être vraiment une très belle toile. J'ai vraiment, encore une fois, hâte de la commencer. Après, ça reste du Disney. Hein. Je les rangerai après parce qu'il faut du coup que je fasse le truc. Donc voilà, mon petit coup de gueule, petite déception. Voilà, parce qu'on voit beaucoup passer dans les unboxings, on voit beaucoup passer de 11 CT, on ne voit pas beaucoup passer de 18 CT. Et du coup, on n'en parle pas beaucoup et on ne parle pas de ce qui ne va pas dessus. On aime parler de ce qui ne va pas sur les grosses toiles. Moi, je dis ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Hein. Là, par exemple, la toile, elle est surjetée, ça c'est très bien. Qu'elle soit surjetée, c'est très bien. Qu'on ait le diagramme, c'est très bien. Le diagramme est lisible. Les couleurs sont très belles. Maintenant, toutes sont sur des petites cartonnettes. Moi, c'est pas la méthode de rangement que je préfère. Mais bon, ça, c'est des partis pris. C'est des, comment dire, c'est des choses personnelles, je veux dire. Comment on dit? Des appréciations personnelles. Tandis que l'impression de la toile, ça, c'est pas de l'appréciation personnelle. C'est quand même quelque chose d'assez important. Moi, ça m'est offert gratuitement. Mais pour celui qui l'achète, c'est emmerdant, clairement. C'est clairement chiant parce que du coup, vous allez la voir, vous allez dire, j'ai payé pour ça. Voilà. Donc, ça reste la même chose. C'est pas parce que le produit m'est offert que je vais vous dire, ah, c'est super beau. Il n'y a pas de défaut, regardez. Non.
c'est pas du tout ça. Il faut être honnête envers soi-même, honnête envers vous et honnête envers la boutique. Il faut que la boutique puisse remonter l'information. Moi, je vais leur mettre un mail, je vais leur dire, voilà, merci beaucoup, je suis très satisfaite. Je ne sais pas s'ils verront la vidéo, mais je vais leur dire que je suis très satisfaite de leur envoi, ça me fait très plaisir, mais que dans la 18CT, il y a un réel problème d'impression et qu'il faudrait qu'ils remontent ça à la compagnie qui imprime les toiles. Voilà, tout simplement. J'ai pas peur de le dire. Même si cela fait que le partenaire décide de dire, ben c'est tout, on arrête là nos collaborations, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Si la personne n'est pas, si la société n'est pas apte à recevoir les critiques constructives, parce que moi je trouve que ce n'est pas une critique inutile, c'est quelque chose de constructif, c'est fait pour la pérennité du produit, je trouve que c'est quand même dommage et que, enfin voilà. Après la boutique n'est pas en... Comment dire? C'est pas la boutique qui est fautive, c'est celui qui crée la toile, qui l'imprime. Je le répète, c'est la compagnie créatrice de la toile. Bref, passons. Donc, après mon petit blablatage, je me réintègre. Enfin, je coupe à ce moment-là, je sais, et parce que j'ai oublié de mesurer. Vous savez que je mesure. Donc, la toile fera, donc normalement 30 par 30. Et en fait, la toile complète mesure 29,5 sur... Je suis en train de me rappeler un truc que j'ai pas fait. Oh. Sur 29,8. Et le motif mesure 20, dis pas de bêtises. Plus grosse que toi en plus. 23,6 sur 24 tout pile. Voilà pour la toile comme ça. Donc, je ne reviens pas sur le truc, hein, ok. Donc, maintenant, je vais vous présenter la deuxième. Si je vous montre ça. Eh ouais. Ici, contente. Ici, oui, contente. C'est la toile, la tasse octobre. Alors, donc, je disais, avant de me reprendre, que je suis entre deux eaux, entre deux feux. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je termine toute la collection ou pas. Parce que, je vous explique, les couleurs sont très belles, les tasses sont très belles, mais il y en a certaines, je ne sais pas, qui me titillent moins que d'autres. Comme, alors, la tasse du mois de mai, elle me titille beaucoup moins, mais je crois que je l'ai, la tasse du mois de mai. C'est une bleu clair avec des fleurs. Ensuite, il y a celle du mois de juin. Celle-là, elle m'attraye quand même pas mal du tout parce qu'elle est très colorée. C'est vraiment un petit arc-en-ciel. Bref, je me perds dans mes explications. Celle du mois de juillet... C'est en rapport avec les USA. Alors, j'ai beau adorer les USA. Je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment celle qui m'intéresse le moins. Mais alors, le moins. Ensuite, celle du mois d'août. Alors, elle, je kiffe. C'est une pastèque. J'adore. Celle du mois de septembre, elle est pas mal aussi. Parce que c'est du vert avec une pomme. C'est écrit Back to School. Donc, je la trouve très jolie. Octobre, novembre et décembre, je les ai déjà. Novembre, c'est celle que je brode actuellement. Donc, je suis un peu mitigée. Je sais pas. Enfin bref, on revient sur le truc. Donc ici, on a le diagramme. Le diagramme sur ces toiles-ci, c'est un tout. Donc déjà, c'est plastifié, comme sur l'autre. L'autre a été plastifié aussi. C'est important quand même, parce que c'est des choses que vous manipulez beaucoup. Donc, ici, nous avons le motif, les explications. Et là, on a le diagramme. Diagramme qui est très très bien imprimé. Qui est très très bien imprimé. On voit vraiment bien. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Ça va être une 126 points sur 126 points avec 24 couleurs. Voilà. Sur le thème de Nayoline. Désolée, j'ai dû réparer une erreur de broderie. De Madame Tiffania. Bref. Donc, je vous disais que tout était toujours très bien et que j'avais aucun problème. Je crois que j'en étais là. La toile. Premier abord, bien imprimé. Rien à dire. On distingue bien le tout. Very good. Je vous montre. C'est bon.
Voilà. Tiffany, s'il te plaît. Non, on le plie en deux. Bon, du coup, la toile. Donc, de premier abord, elle semble bien imprimée. Franchement, ouais. On distingue bien les motifs. Il y a l'air de ne pas y avoir de soucis. Perfecto. Ouais, ça a l'air bien. Je vous montre ça. Donc voilà, vous voyez, on distingue bien ici la citrouille, la chauve-souris, les deux bâtons de cannelle ou de biscuits, le petit cœur ici, d'autres petites citrouilles. Ouais, c'est ça. Là, ça doit être les toiles d'araignée et tout ça. C'est ça? Ouais, c'est ça, toile d'araignée. Donc voilà. Très contente. Mesuration. La toile fait donc en surjeté qu'elle est. 35 sur, certainement pas loin de 35, parce que est carré. 34,5. Et le motif fait 29,1 sur 28,6. C'est très bien. C'est très très bien. Voilà. Donc encore une fois satisfaite tout du moins de la première impression que j'ai de ces choses, de ces toiles. Voilà. On va passer au fil. On va être au mois d'octobre, en période halloweenesque. Ça va être beaucoup de sombre avec du noir. Donc voilà. Alors. Toujours sur les petites cartonnettes. Je vais ressortir mon petit truc comme ça. C'est vrai que c'est un peu plus chiant parce que ben, du coup, on doit tout préparer et tout ça. Et on doit vérifier. Ça prend un peu plus de temps. Mais bon. Alors, voyons voir. 38,65. C'est la parce que c'est le fond. 3 et 3 et 6. 38,65. Ok. 30,70. Ok. 900. 919. 720. 720 deux fois. 310, on va c'est 310, c'est du noir. 1, 2, 1, 2, 3, 225. 38,57. 37,78. 842. 823. 648. 647. 414. 413. 414. Non, 350. 152. 38,63. 37,76. 37,56. 938. 934. 712. Et le dernier, 666. Et bon, j'ai tout. Donc pareil, je vous les étalerai, je vous les aurais mis là ou je vous les mettrai là, tout dépend. Mais voilà, vous voyez, ça reste quand même assez sombre. Il y a pas mal de teintes foncées et pas mal d'orangé pour les citrouilles, bien entendu. Mais voilà. Un petit peu de rouge. Normalement, le rouge, c'est le 666. Bingo. Rouge comme ça, 666. Mais ouais. Voilà, voilà. Ma toile de novembre est bientôt finie. Hein. J'en suis pas à grand-chose. Je vous fais un petit spoil. J'en suis à largement plus de la moitié. Voilà. C'est joli, hein? Ouais, là, il me manque un point, je sais. Ah non, c'est même pas un point. Je suis dans le motif comme ça. Je trouve qu'on voit bien les nuances, vous savez, de la chantilly comme ça. Je trouve qu'on les voit super bien. La feuille d'érable, c'est très joli. Les couleurs, elles sont vraiment belles. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente. Un vrai plaisir, en fait, quand on voit comme ça... que ça arrive à maturité et tout, j'adore. Bref, donc voilà, donc j'espère que ce petit unboxing de Biggest Craft vous aura fait plaisir. Je les remercie énormément de leur générosité, de m'avoir envoyé ces toiles pour vous en faire part, pour vous les montrer, pour vous parler du bon comme du mauvais. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas parce que c'est offert qu'on doit faire des différences, très loin de là. Justement, c'est l'occasion. Donc, c'est tout. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, le petit arc-en-ciel. Si du coup je suis perdue, vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Nous, ça nous fait plaisir. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!